Et en islam, il y a certains cas de figure où tu as le droit d'avoir un chien. Mais le chien là, tu l'obtiens pas par la vente et l'achat. Alors si tu veux un chien de garde pour garder la maison, un chien pour le troupeau de moutons. Vous savez, les chiens de berger sont utilisés pour quand un mouton il part de travers, le chien il le rattrape, etc. Ou pour protéger le troupeau. Et également le chien de garde, le chien aussi qu'on utilise des fois aussi les chiens pour la chasse, c'est assez connu. Le dressage en arabe on appelle ça taklib, taklib et le dresseur on l'appelle le mukallib parce qu'en général c'est les chiens qu'on dresse. Tu peux dresser aussi des faucons, tu peux dresser aussi des guépards, mais en général pour la chasse ce qui est connu même chez les musulmans je parle là, c'est le dressage de chiens. Et même à l'époque du prophète c'était le cas. Et il y a des jugements relatifs au chien, comment tu chasses avec le chien, etc. Comment tu considères quand est-ce que tu considères que le chien est dressé. C'est-à-dire que si tu l'envoies chargé sur le gibier, le chien il part. Le chien dès qu'il a pris le gibier, il en mange pas. Parce que s'il mange du gibier, le gibier n'est pas halal par exemple. Même s'il le mord pour le tuer, la trace de morsure elle est tolérée. D'accord. Mais dire quand le chien, quand tu l'appelles, il vient, quand tu le lâches, il part. Et il faut que ça soit vérifié plusieurs fois de la part du dresseur pour qu'après on valide que le chien est dressé. Et ça marche aussi avec les faucons. Vous savez que ce qu'aujourd'hui aux Émirats ou certains pays, même en France, hein, c'était utilisé les faucons jadis au Moyen Âge, utiliser les faucons pour la chasse. Et je pense que c'est encore plus ou moins dans certaines régions françaises, ils conservent ça. Il y a une histoire qu'on avait apprise à l'école, qu'on avait lue à l'école primaire, ça s'appelait le faucon déniché. Je sais pas si c'est l'histoire justement d'un enfant qui a recueilli un faucon, qui le dresse, etc. C'est une histoire au Moyen Âge. Le Moyen Âge utilisait le faucon pour la chasse. Parce que le faucon, il y a des animaux, même parmi les volatiles, qui chassent avec leur cerf. Et donc tous les animaux qui chassent avec leur croc ou leur cerf, on appelle ça en arabe des jawalih. Jaliha, ça veut dire ceux qui acquièrent leur proie. Jaraha en arabe, ça veut dire acquérir. Et les membres, comme on acquiert par les membres, on les appelle jawalih. Mais jawalih, à la base, jaliha, ça veut pas dire le membre, à la base, ça veut dire ce avec quoi tu acquiers les choses. Donc tous les animaux, que ce soit des volatiles ou des prédateurs qui chassent avec leur croc ou leur cerf, on appelle ça des jawalih. Et parmi ces animaux-là, c'est pas tous, hein, mais parmi certains d'entre eux, comme le guépard, le chien, etc., il y a des animaux comme ça prédateurs qu'on peut dresser. Tu les entraînes. Et donc ces animaux-là, c'est permis de chasser avec. Et donc si le chien, il a récupéré la proie et il a tué la proie mais sans en manger, et que la personne elle a dit bismillah en lâchant le chien, et que le chien ou le vautour il est parti, il a chassé l'animal et il l'a tué, et ben l'animal il est halal, même s'il n'a pas été égorgé. C'est bon. Mais si l'animal est encore vivant, avant que le chien ne l'ait pas encore tué, l'animal est encore vivant, bah la personne elle arrive, elle égorge l'animal. Mais il y a des cas où, ça c'est pour les animaux sauvages, hein, je parle pas pour le mouton. Le mouton, tu vas pas lancer un chien sur un mouton pour capturer un mouton. Là on parle des animaux qui sont pas marqués. Alors là il y a des animaux que ils sont pas sous ton emprise. C'est-à-dire que c'est des animaux, c'est très dur de les capturer pour les égorger calmement. Donc du coup, yarhamukallah. Donc du coup, ces animaux-là, bah tu les chasses comme tu peux. Certains oiseaux sauvages, etc., bah tu lances une flèche sur lui. Et du coup, bah si l'oiseau, tu l'as tué avec ta flèche, il a par exemple, éventré l'oiseau sur ta flèche qu'il a tué. Et il est mort avant de tomber sur le sol, et ben l'animal il est halal. Mais tu dis bismillah avant de tirer la flèche. Si tu lâches les chiens, par exemple, il y a bon, tu chasses une gazelle avant que tu arrives à la capturer pour l'égorger. Bah, si l'animal, tu peux pas avoir le dessus sur lui parce qu'il est sauvage, il part partout, bah, dans ce cas-là, enfin, en français on dit égorgement, mais cette taf qu'il y a, sa manière qu'il soit listé à la consommation, c'est par exemple tu lances une flèche sur lui ou une lance, d'accord? Et si tu l'as tué par cette chose-là, après avoir dit bismillah, il est halal, et si par exemple ta lance, elle a juste immobilisé, mais l'animal il est encore vivant, bah, dans ce cas-là, tu l'égorges pour qu'il soit licite. C'est clair, mais il y a des jugements, par exemple le chien, par exemple il n'y a pas, faut pas qu'il y ait un doute dans la mort de l'animal. Par exemple si t'as lancé une flèche sur un oiseau en disant bismillah et l'oiseau il tombe dans l'eau, du coup tu sais pas est-ce qu'il est mort à cause de l'eau ou à cause de ta flèche, bah là dans le doute t'as pas le droit d'en manger. Parce que pour la viande, le simple doute, ça la rend illicite à la consommation. Et pareil, un chien, si tu vois que tu as lancé ton chien
et le gibier il est mort et tu vois un deuxième chien avec ton chien qui est en train de le mordiller, c'est pas c'est ton chien que tu avais lancé en disant Bismillah qui l'a tué ou l'autre chien qui a rien à voir avec le dressage, et ben le gibier il est pas licite à la consommation. Et pareil, si le chien tu vois que tu l'as lancé et puis t'obéis pas en fait. C'est-à-dire qu'il y a les fois d'avant, il obéissait, il respectait bien le dressage, et maintenant il respecte plus. Parce que le chien, il l'a tué, c'est plus valable parce en fait, il est pas dressé complètement. C'est bon? Et voilà, il y a des règles, ça c'est par rapport à ce qu'il est licite de manger. Mais ça, c'est uniquement pour les animaux qui ne sont pas mardoun alayhi, ça veut dire que tu peux pas avoir une emprise sur eux facilement. Pas pour une poule ou un canard, une oie, un cheval, une vache, un mouton, ce que tu égorges habituellement à la ferme. Là, la seule manière qu'il soit licite, c'est de l'égorger à la main. Enfin, avec une lame, bien.